Donc ce soir, ce qui nous amène tous ensemble pendant une heure et demie, hein, c'est un peu vous qui déciderez du temps qu'on va consacrer à ce sujet. Donc c'est le sujet, c'est donc la mort et les expériences de mort imminente. On va parler des expériences de mort imminente, mais globalement, l'intervention va quand même plus précisément porter sur la mort en général, puisque les expériences de mort imminente ne sont qu'une partie des expériences qu'on peut avoir dans ce processus qu'on appelle la mort. Euh, Tout d'abord, ce que l'on pourrait dire sur la mort, c'est un lieu commun, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un sujet, c'est une question qui intéresse tout le monde, parce que tout le monde est concerné par la mort. C'est un processus devant lequel nous sommes tous égaux, quelle que soit notre condition, qu'on soit riche, pauvre, que soit notre état de santé, quel que soit le pays où on habite, quel que soit le souci que l'on porte justement à sa bonne santé, eh bien un jour ou l'autre, on sera confronté à cette expérience de la mort. Et c'est une raison pour lesquelles, c'est la raison pour laquelle l'individu, l'humanité, s'est toujours intéressé, a toujours réfléchi à cette chose qui est la mort. Et elle y a apporté de nombreuses réponses, mais de plusieurs manières. La religion s'y est intéressée, toutes les religions s'intéressent à ce qu'est la mort, tentent d'expliquer la mort, tentent de lui apporter une description, autant au processus que ce qui se passerait après la mort. Mais il n'y a pas que les religions, il y a également les philosophies. Et puis, plus récemment peut-être, il y a également la science. La science, elle aussi, essaye d'apporter sa pierre à l'édifice sur cette question de la mort. Et puis, une des raisons qui pousse l'être humain à, à s'interroger sur la mort, c'est parce que la mort, de manière générale, a tendance à créer une peur chez l'individu, c'est la peur de la mort, qui est inhérente à la plupart des êtres humains. Certains en conviendront, d'autres le nieront peut-être, mais la plupart des individus, en eux, de façon plus ou moins exprimée, ont cette peur de la mort qui peut être fondée sur différentes raisons, mais qui est présente. Alors, tant qu'on tant qu'on est en arrière-plan, mais dès que quelque chose va se passer dans notre vie, par exemple le décès d'un proche, par exemple une maladie grave, en ce moment l'actualité fait que certaines personnes hospitalisées à cause de cette pandémie du jour au lendemain peuvent se dire est-ce que je risque pas de mourir. Bref, cette question de la mort, cette peur de la mort peut surgir à différents moments de notre vie et nous amener à y réfléchir et à à rechercher des réponses sur ce questionnement, qu'est-ce que la mort? Et donc cette peur de la mort, elle peut être fondée sur plusieurs choses. Elle peut être fondée sur une sorte de terreur du processus de séparation finale, donc dans l'acte de mourir en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, eh bien, à un moment donné, on s'interroge effectivement sur, à partir du moment où on va mourir, est-ce qu'il y a une séparation entre nous et puis notre environnement, notre famille, nos amis. Et puis, plus simplement, il y a cette peur qui est due à l'inconnu et l'indéfinissable. La mort, on la constate, on peut la voir, on peut la mais pour autant, sur le sujet, eh bien, elle reste une grande inconnue et on a du mal à véritablement savoir avec certitude de quoi il s'agit. D'autres d'autres raisons pour certains d'avoir peur de la mort, ça peut être le doute sur l'immortalité. Peut-être que certains ont des croyances sur l'immortalité, soit par le fait d'une religion, ou une croyance philosophique, ou par rapport à des enseignements spirituels ou ésotériques. Et puis, quand s'approche le grand âge ou lorsqu'une maladie vient, eh bien, on peut raisonnablement se demander, ok, j'ai toute ma vie, j'ai cru à l'immortalité de mon âme ou d'un être spirituel que je suis ou que je serai.
Mais finalement, cette croyance n'est-elle pas qu'une croyance? Et est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment ainsi que la vie est faite? Et est-ce que l'immortalité est une réalité ou non? La mort, c'est la tristesse de laisser derrière soi des êtres qui nous sont chers ou d'être laissés derrière eux. Parce qu'effectivement, il y a à la fois nous qui serons amenés à mourir, et puis il y a aussi nos proches qui peuvent décéder. Il y a encore d'autres raisons à éventuellement une peur de la mort. C'est, alors pour ceux qui croient en la réincarnation, ça peut être des anciennes réactions à des morts violentes dans des vies antérieures qui sont profondément ancrées dans notre subconscient. Si on a eu effectivement dans des vies précédentes, si encore une fois nous croyons à la réincarnation d'un être spirituel qui s'incarnerait en être humain, eh bien ces expériences passées sont toujours présentes quelque part en nous et peuvent influencer notre façon de voir la vie et la mort. Enfin, on peut aussi citer l'attachement à la forme, à notre corps actuel, à nos attachements, à notre vie, tout ce qu'on a pu amasser, accumuler au cours de notre vie et qu'on n'a pas forcément envie de quitter. Et puis on pourrait aussi citer un autre aspect, un dernier aspect qui est des enseignements, encore une fois religieux ou philosophiques, sur des perspectives qu'on peut appeler le paradis ou l'enfer, et qui, chez certaines personnes, sont assez déplaisantes. Autant certaines personnes peuvent se réjouir qu'il peut exister un paradis, et donc une immortalité de l'être humain dans le paradis ou en enfer, et pour d'autres, le paradis éternel, c'est quelque chose qui leur revient. Bref, donc, au-delà de cette peur de la mort, le tien s'est intéressé à ce sujet, et il a donc établi un certain nombre de théories ou de croyances sur la mort, et on pourrait les classer en trois théories principales, en trois solutions apportées à cette question de la mort. La première serait la théorie réaliste. On pourrait voir d'ailleurs qui pourrait être l'explication ou de la science matérialiste ou de certaines écoles philosophiques comme l'athéisme. En effet, pour les tenants du matérialisme, d'une vie matérielle, c'est-à-dire où la partie spirituelle est totalement niée, eh bien, ces gens-là considèrent que la vie, l'expression et l'expérience de la vie consciente dure aussi longtemps que la forme physique existe et persiste, mais que après la mort et après la désagrégation du corps physique, eh bien, il n'y a plus d'individu conscient qui fonctionne et qui s'identifie à lui-même. C'est-à-dire que la mort est une fin brutale et définitive de l'individu. C'est-à-dire que finalement, notre personnalité, notre être ne serait que la somme totale des consciences de nos cellules de notre corps physique. Et que notre conscience ne serait que la vie et l'interaction de ces cellules dans notre corps. Donc c'est une vision matérialiste auquel certains croient, et qui est donc est une théorie qui est proposée donc plutôt par une partie de la science. Il y a une autre théorie qui elle est plutôt religieuse dans la religion juive, le christianisme, l'islam, mais ce ne sont que des exemples, qui est une théorie de l'immortalité conditionnelle. Autrement dit, l'être humain apparaîtrait à un moment donné et il vivrait sa vie plus ou moins correctement, pourrait-on dire, par rapport aux préceptes de ces religions. Et au moment de sa mort, eh bien, selon si cet être humain a été a une vie en harmonie avec Dieu, avoir une vie immortelle à son corps physique,
soit, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un paradis, ou soit en enfer, si effectivement il n'a pas respecté les préceptes religieux, les préceptes moraux de la religion. Mais cette théorie de l'immortalité conditionnelle, elle ne concerne pas que les religions qui croiraient au paradis ou en enfer, elle concerne également d'autres approches, peut-être plus philosophiques. Il y a par exemple des individus qui considèrent que l'immortalité serait réservée finalement à une sorte d'élite intellectuelle parmi l'humanité, c'est-à-dire que seuls ceux qui, parmi les êtres humains, seraient brillants d'une certaine façon, d'une façon intellectuelle, pourraient bénéficier d'une certaine immortalité après la mort du corps physique. Et puis enfin, la troisième grande famille des théories, et celle qu'on a un peu abordée, c'est celle de la réincarnation, qui connaît une popularité croissante en Occident depuis quelques décennies, et qui a toujours existé en Orient. Alors, en Occident, il y a eu des religions qui croyaient en la réincarnation, mais elles ont quelque peu disparu avec l'apparition et la montée du christianisme. Mais globalement, dans l'histoire de l'humanité, la réincarnation est finalement la théorie concernant la vie et la mort, une théorie cyclique de la vie, qui est la plus répandue et celle qui s'impose le plus. Et donc, selon cette théorie de la réincarnation, l'être humain aurait une origine spirituelle. L'être humain descendrait dans la matière, et puis, au fur et à mesure de nombreuses incarnations, eh bien, il parviendrait à rendre de plus en plus parfaites les différentes formes qu'il prend à chaque fois, ces différents corps, de façon à ce que sa conscience spirituelle qui habite ces différents corps devienne de plus en plus parfaite, et finalement finissent par prendre ce qu'on appelle des initiations spirituelles, et à une certaine initiation, eh bien, il se libère de ce processus, de ce cycle d'incarnation et de réincarnation, pour continuer son évolution spirituelle sous d'autres formes. Donc cette idée de réincarnation, elle est présente dans de nombreuses religions, l'hindouisme, le bouddhisme, les druzes dans l'islam, mais elle était présente aussi parmi certains des premiers chrétiens, même certains courants du judaïsme. Donc elle est présente dans de nombreuses religions. Elle est présente aussi dans des courants spirituels. On peut citer par exemple le mouvement théosophique avec les occultistes, les ésotéristes Elena Blavatsky et Alice Bailey, mais bien d'autres. Et puis elle est présente également, cette théorie de la réincarnation, aussi dans la science, ce qui est peut-être un peu moins connu. Parmi ces scientifiques, on peut en citer un qui s'appelle le professeur Ian Stevenson, qui était un psychiatre américain, qui a collecté et analysé des milliers de cas qui suggéraient la réincarnation. Donc en fait, il a fait des études concernant des enfants qui prétendaient se souvenir de vies antérieures, et donc par rapport au recueil des auditions de ces enfants, eh bien, il a vérifié les informations et il a vu que ces informations étaient souvent véridiques et qu'elles tendaient à prouver effectivement la réincarnation. Et donc aujourd'hui, Ian Stevenson est une figure dans ce domaine scientifique, mais bien d'autres continuent ce genre d'études jusqu'à aujourd'hui. Il y a une question qui me dit il faut combien d'incarnations pour évoluer. Le processus d'évolution de l'être humain se fait sur de très nombreuses années, sur des milliers d'années, et il faut, nous dit-on, en tout cas en ésotérisme, on nous dit qu'il faut des dizaines de milliers d'incarnations pour parvenir à un état de conscience particulier, ce qu'on appelle l'état de maître de sagesse, qui nous fait passer d'un règne d'évolution qui est le règne humain à un règne supérieur de l'évolution qui est le règne spirituel. Alors ça porte d'autres noms. Certains, par exemple, des chrétiens pourront parler du royaume des cieux, du royaume de Dieu.
donc voilà, c'est le processus d'évolution par l'incarnation concerne donc les êtres humains et il se déroule sur de très longues périodes, sur de très longs cycles. Donc voilà les trois grandes approches produites par l'humanité au cours de son histoire et qui sont des tentatives d'explication de la façon dont on peut considérer la mort. Depuis, pourrait-on dire, le 19e siècle, euh, on peut considérer que les idées concernant la, la survivance d'une conscience après la mort du corps physique sont de plus en plus nombreuses. Et aujourd'hui, beaucoup d'études, beaucoup d'écoles philosophiques, spirituelles, tendent à nous montrer que donc, l'individu, l'être humain, est un être spirituel dont l'expression, dont la vie ne s'arrête pas à la mort du corps physique.